Bienvenue dans les petits plats dans les grands. À l'heure où la donnée et l'IA sont au cœur de l'actualité, le marché du food service, historiquement assez peu alimenté sur ces sujets, commence à bouger. Ils sont catégorie manager, responsables régionaux, directeurs commerciaux ou encore responsables marketing et ils ont mis les données au cœur de leur stratégie et de leur succès. Je vous propose de les rencontrer dans ce format vidéo signé Carrion Food. Tous les mois, découvrez des échanges concrets, des conseils actionnables et une immersion au cœur du terrain. Pour ce deuxième épisode, je vous propose de rencontrer Bernard Bourdon. Bernard est diplômé d'HEC, docteur en sciences de gestion et il est aujourd'hui directeur associé chez IMPP. IMPP est un cabinet spécialisé dans le category management. Et Bernard a fait du food service une de ses marottes et il va nous expliquer aujourd'hui pourquoi. Bonjour Bernard. Bonjour Claire. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et puis ce qui a fait qu'aujourd'hui tu investis du temps et de l'énergie aussi sur ce marché du food service? Alors tout d'abord, donc moi avant d'être consultant, donc j'ai eu un passé chez des industriels. Donc, j'ai commencé dans l'agroalimentaire et puis ensuite j'ai évolué dans d'autres marchés, l'électronique grand public, et puis j'ai fait une grosse partie de mon activité dans la téléphonie mobile. Et puis depuis 2010, donc j'ai changé de métier donc pour faire des métiers de conseil. Et puis assez vite, sans choix vraiment au démarrage, j'ai eu aussi des missions sur du alors pas vraiment du food service, c'était plutôt de l'impulse, donc du soft drink, du sandwich, etc. Ouais. Donc qui m'a amené aussi à aborder le sujet de la consommation hors domicile. Oui. Et puis ensuite d'autres missions, encore une fois, c'était pas vraiment choisi, on peut pas dire ça, d'autres missions puisqu'en fin de compte, donc de besoins de clients, donc étaient plutôt sur du produit ingrédient. Donc je pense à de la boulangerie, pâtisserie, je pense à de l'huile, etc. Donc qui m'ont amené aussi à prendre conscience des différences qui pouvaient exister entre l'approche catégorielle qu'on pouvait avoir sur du retail et qu'on pouvait retrouver aussi sur des produits impulse, et que c'était intéressant aussi de mettre en place en fin de compte et d'adapter, puisque la philosophie du category management ne change pas, de l'adapter à ces environnements clients. Et donc ça date des années 2011, 2012 approximativement. Et donc depuis, puisqu'en fin de compte, on aime bien chez nous, chez les associés MPP, on a des marottes, des sujets en fin de compte qui nous intéressent et donc sur lesquels on passe du temps. Donc moi, il y a deux sujets qui m'intéressent, donc c'est le food service depuis ces années, c'est comment faire progresser aussi le secteur, et puis il y en a un autre, alors qui est devenu un peu plus mature assez rapidement, c'est toute la partie e-commerce. E-commerce au sens large, mais notamment, j'ai pas mal investi aussi sur la partie drive, mais qui encore une fois a maturé très vite. Voilà. Je comprends. Alors nous, ce qui nous a aussi là où on s'est trouvé, c'est que voilà, on agit de manière différente, on va dire, sur l'introduction des sujets data sur le marché food service et comment on déploie justement ces enjeux data au sein des industriels agroalimentaires et notamment dans les métiers du category management. Et donc, moi, je voulais savoir comment tu as... Du coup, tu as quand même beaucoup plus d'anciennes technos sur ce marché. Comment tu as vu évoluer le sujet data justement sur ce marché? Est-ce que tu sens qu'il y a une accélération ces dernières années? Et si oui, pourquoi? Enfin, voilà. Ce qui est sûr, déjà pour revenir sur la légitimité et l'intérêt du category management dans le secteur du food service, c'est lié au fait que les conditions de marché sont réunies et que le Catman, c'est vraiment un outil qui peut permettre justement d'aider les différents acteurs du secteur à se développer. Le category management, en fin de compte, a été construit en démarrage aux États-Unis à la fin des années 80 par Walmart. Et l'objectif, c'était justement de se développer en étant plus focusé sur les clients, de façon à créer de la préférence. Et donc, ça amène effectivement à définir des stratégies au niveau de l'enseigne, mais aussi au niveau des catégories. Si on prend donc les conditions de marché dans lesquelles le category management fait du sens, c'est des conditions de marché donc mature, de marché donc souvent c'est lié maturité et plus beaucoup de croissance et aussi beaucoup de concurrence. Donc ce qui implique effectivement de mettre de la connaissance avant l'action, parce qu'il faut être précis, vraiment customer centric, précis, donc et bien entendu avoir de la donnée. Donc comment ça et donc le food service, on est quand même bien là-dedans, puisque il n'y a pas beaucoup de croissance. Alors il y a eu effectivement des épisodes, notamment Covid, qui ont été particulièrement difficiles, mais c'est vrai que même si on regarde sur du plus long terme, on est sur des marchés qui sont quand même plutôt flat. Il n'y a pas beaucoup de croissance. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les distributeurs, des gens comme Pomona, Transgourmet et autres, qui ont des gros outils de logistique, ça veut dire qu'en fin de compte, s'ils veulent gagner des
clients, il faut qu'ils soient plus attractifs. S'ils veulent valoriser aussi, il faut qu'ils aient des offres qui permettent de valoriser. Et ensuite, ils doivent fidéliser. Donc là, il y a un véritable enjeu à ce niveau-là, sachant qu'encore une fois, on est sur un marché qui est plutôt mature. Sur les restaurateurs, c'est un petit peu la même chose. Donc là, l'enjeu, et là, l'offre de restauration aussi, elle est quand même assez dense. C'est de faire en sorte qu'un restaurant, comme un autre, donne plus envie à ses convives de venir chez lui plutôt que chez le voisin, de fidéliser, de travailler aussi la valorisation du ticket. Donc ça amène aussi effectivement d'avoir une approche client. Et puis bien entendu, pour les industriels, c'est un petit peu la même chose, puisque l'enjeu pour les industriels, c'est d'être présent sur les cartes, de faire en sorte que leurs ingrédients soient choisis par les restaurateurs, quels que soient les restaurateurs, et qu'ensuite ils les fidélisent, donc ils les aident à les utiliser, etc. Donc tout ça, effectivement, ça amène bien aussi à avoir une approche client, et c'est ce que sait faire le category management. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment cette approche client qui est devenue de plus en plus tout à fait. indispensable. Tout à fait. Et donc il y a un besoin, pour répondre à ta question, un besoin de la part des différents acteurs du marché, un besoin vital de croître. Et quand on veut croître sur un marché stable, il faut prendre de la part de marché. Oui. Donc qui dit prendre de la part de marché, ça veut dire qu'il faut être meilleur que ses concurrents. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, on voit effectivement des acteurs du secteur, alors que ce soit en restauration commerciale, que ce soit des industriels, que ce soit en restauration collective, des acteurs qui s'interrogent autour de ça et effectivement qui intègrent déjà des personnes, donc qui montent en compétences en recrutant des personnes extérieures, en mettant en place des processus de travail, et puis bien entendu, parce que si on se dit qu'on est focus client, il faut avoir des données, et souvent effectivement ils sont confrontés à une carence en termes de données, la donnée permettant de comprendre le marché, d'avoir des faits et donc de prendre des décisions par rapport à ces faits. Oui, complètement. D'ailleurs, oui, effectivement, sur le marché, en France en tout cas, il y a très peu de données. Donc ça ne doit pas être évident pour les catégories managers que tu formes, justement d'être dans cette dynamique de prise de part de marché, sachant qu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement la valeur du marché. Oui, alors il y a beaucoup d'hétérogénéité parmi les acteurs du marché. Donc il y a des gens qui sont très avancés, d'autres moins. Donc c'est vrai que si on se dit qu'en GMS, il y a à peu près un niveau de compétence, on ne va pas dire qu'il est équivalent pour toutes les entreprises, mais il y a un socle de compétences sur lequel il n'y a pas beaucoup d'écarts. En food service, on note quand même des écarts qui sont très très importants sur le niveau de maturité. Donc c'est lié à plein de choses. C'est lié aux personnes, déjà d'une part, parce que c'est vrai que c'est ce que je dis quelquefois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, quand on n'a jamais fait de catégorie management, qu'on ne sait pas que ça existe, et ce que ça peut apporter, on n'en fait pas. Et puis, il y a par contre des entreprises, je pense notamment dans le secteur de tout ce qui est boisson, où là, effectivement, non seulement le poids de la consommation à domicile est beaucoup plus importante, et puis on a un peu ces cultures aussi d'omnicanalité, etc. Donc, c'est dur pour tout le monde. Il y a des gens, effectivement, qui vont avoir plus ou moins de moyens en fonction de la taille de l'entreprise, mais ce n'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère. Donc, mais pour revenir à ta question, effectivement, la data, c'est assez structurant et il ne faut pas non plus espérer faire la même chose qu'en GMS. Donc, ça veut dire qu'il faut adapter ses analyses parce que des gens n'ont pas analysé la même chose et puis parce qu'on n'a pas les mêmes données pour le faire. C'est une super transition sur le sujet de la promo qui est hyper dynamique en retail. Il y a une culture, alors peut-être pas de calcul de l'impact, mais en tout cas une culture et une créativité au niveau des mécaniques qui est très forte. Dans le food service, c'est pas forcément le cas. Moi, c'est un peu mon combat quotidien de vraiment dire aux industriels réfléchis à ta mécanique, essaye de te fixer des objectifs un ROI de cette promo parce que derrière, c'est quand même de l'argent et voilà. Et il y a vraiment une culture de la promo, c'est une remise que je donne à mon distributeur et puis c'est comme ça. Et quelque part, je ne sais pas si ça me rapporte de l'argent, mais c'est un peu l'usage. Et donc, on a décidé il y a quelques mois de collaborer sur ce sujet parce que toi aussi, tu percevais un besoin. Donc, je voulais juste, si tu peux revenir sur justement ce besoin, comment tu l'as détecté, pourquoi tu penses, comme nous, que c'est vraiment très important d'aller mettre un peu de créativité et de dynamisme dans ces sujets promo dans le food service. Alors, c'est vrai que ce qui différencie le retail du food service, c'est aussi qu'en retail, il y a des routines d'analyse. Donc on prend quasiment toutes les entreprises, alors c'est fait plus ou moins, de façon plus ou moins approfondie, mais il y a un peu des routines d'analyse qui permettent justement de partir des faits, d'analyser notamment aussi les leviers. Ça, c'est des choses effectivement qui n'existent pas en food service, ou ce n'est pas des choses qui sont ancrées, donc, mais
mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de nécessité aujourd'hui de piloter son activité et notamment de piloter les leviers. Donc c'est vrai que la promotion, c'est un sujet qui est intéressant, d'une part parce qu'il est réputé complexe. Mais quand je dis ça, c'est pas que en food service, hein. En GMS aussi, c'est compliqué de mesurer la promotion. Donc c'est aussi intéressant de démontrer à travers les outils sur lesquels Clarion Food a travaillé, sur lesquels on a déterminé en fin de compte un processus, hein. C'est de partir d'un point qui est compliqué, réputé complexe, hein, pour démontrer qu'en fin de compte, il est possible de mesurer l'impact de la promotion pour les industriels. Et c'est pas neutre, hein, parce que la promotion, c'est des budgets qui sont conséquents, hein, donc ça va représenter. Alors, c'est pas la plus grosse partie du business, hein, puisque c'est vrai que ça va représenter. Encore une fois, on n'a pas de panel, hein, mais entre 15 et 20% de l'activité, souvent ça dépend des catégories. Hein, mais par contre, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont allouées, notamment sur le plan budgétaire, hein, sur le temps passé. Et donc tout l'enjeu, justement, c'est de se dire, hein, sur ce sujet qui est pas le plus gros, mais le plus complexe, hein, comment justement on arrive à mettre de la connaissance, hein, pour comprendre de façon à pouvoir faire les bons choix et investir intelligemment sur la promotion. Il ne s'agit pas d'arrêter d'en faire, hein, mais c'est d'identifier ce qui marche le mieux, ce qui est le plus héroïste, hein, pour les industriels, hein, de façon à pouvoir pousser sur ce qui marche bien et arrêter ce qui ne marche pas. Ça fait longtemps que tu as détecté ce besoin dans le food service ? Très souvent, pour les industriels, hein, c'est un sujet qui est peut-être, qui est souvent dans le package de négociation. Donc en fin de compte, ça fait partie des contreparties. Hein, et donc c'est plus vécu effectivement comme une enveloppe budgétaire, hein, que comme un vrai levier qui doit dégager de la valeur. Et donc je pense que tout le monde en a conscience, hein, de ça. Et dans des environnements dans lesquels on est aujourd'hui, hein, où aussi on demande aux équipes commerciales et marketing d'être plus attentifs à l'argent qui est dépensé, effectivement ça crée un peu de frustration, hein, au niveau des équipes. Hein, et donc ça, c'était important effectivement d'apporter une solution, mais c'était aussi de démontrer, de faire de la pédagogie en se disant on commence par le plus dur, hein, hein, par un sujet encore une fois réputé complexe, hein, de façon à pouvoir démontrer qu'on peut faire des choses, hein, que même si effectivement on n'est pas dans le même environnement data que sur de la GMS, il n'y a pas de fatalité, hein, et il y a des acteurs qui arrivent sur le marché, qui sont à l'écoute du marché, qui sont en capacité d'apporter des solutions, alors pas de faire la révolution du jour au lendemain, mais d'apporter petit à petit des outils qui permettent aux industriels, et pas que aussi, donc aux différents acteurs, de pouvoir prendre en main leur business. Hein. Et la data, ça sert à ça. Hein. C'est préparer l'avenir. Hein. Et quand on ne sait pas, on avance à l'aveugle, hein, et on prend des décisions bonnes ou pas bonnes, on ne sait pas. On ne peut pas capitaliser, hein, sur les expériences passées, et on espère effectivement avoir une bonne étoile. Hein. Donc ça peut marcher quand on est dans un environnement business, hein, facile, en forte croissance. C'est pas du tout le cas du food service, hein, et donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable, hein, d'intégrer des compétences, hein, à la fois hommes, hein, processus, outils, données, hein, qui permettent justement de pouvoir prendre en charge son avenir. Avec le contexte actuel qu'on connaît, le marché, etc., est-ce que tu aurais un conseil, un ou des conseils à donner aux catégories managers qui interviennent sur ce marché ? Alors oui. Question vache peut-être. Mais... alors tout d'abord, je pense que il faut y croire. Hein, donc, et encore une fois, tout à l'heure, je disais qu'il y avait de l'hétérogénéité dans les entreprises. Hein. Souvent, c'est une personne, hein, qui a de la conviction, qui veut pousser. Donc, et c'est pas nécessairement le top management. Des fois, ça peut être dans les couches du milieu, hein, mais des gens qui ont des convictions, qui pensent qu'effectivement, ce sont des processus, hein, et des outils qui permettent justement de mieux travailler ensemble. Donc déjà, c'est d'avoir de la conviction, mais ça se forge souvent aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc ça, c'est une première chose, hein, donc c'est une première clé. C'est vrai que ça peut faire la différence. Hein. Et ensuite, hein, il faut avancer progressivement. Je dirais que le grand soir, ça marche pas. Hein, se dire demain on va tout révolutionner, ça peut créer de la déception. Ça peut aussi amener à mettre beaucoup de ressources, hein, sur un sujet qui demande du temps, qui demande de la maturité. Donc il faut une feuille de route, hein, qui permette de monter progressivement, petit à petit, et qui permet justement aussi d'avoir des résultats, et d'expliquer aussi en interne. Parce que souvent, effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc c'est bien à travers des résultats où ensuite on va pouvoir expliquer comment on a obtenu ces résultats, et comment justement on va pouvoir justement
continuer à se développer sur les Ouais. mêmes types d'approches pour, encore une fois, mieux maîtriser son business. Ouais. Donc c'est plutôt, j'arrête de dire, c'est plutôt la politique des petits pas et beaucoup de pédagogie. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans un contexte un peu compliqué parce que les marges sont réduites, les marchés sont tendus, etc. Et elles hésitent parfois à passer à mettre du budget justement sur ces aspects catégorie management. Nous, on les pousse en tout cas Ouais. à dire, ben voilà, en fait, ce que tu vas investir, tu vas y gagner derrière parce que ça va être, tu vas pouvoir optimiser des budgets, etc. Est-ce que tu es aligné avec ce conseil ou... Oui, je pense qu'aujourd'hui, même si effectivement c'est difficile, se dire qu'on est à la merci notamment des distributeurs, ce qui n'est pas faux en fin de compte. Ouais. Non, mais se dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas en charge sa destinée, ça pose question. Et donc, même quand c'est difficile, je pense qu'il faut faire des efforts, parce que sinon, effectivement, ça veut dire que tous les ans, les distributeurs vont demander un peu plus de contribution. Si on n'a pas de bonne raison, effectivement, de leur... si on ne leur explique pas comment on va les aider à développer leur catégorie, donc ça peut être vraiment problématique. Ça pose aussi après des problèmes je dirais, de développement des marques, puisque quand on n'a plus d'argent, quand on a tout donné aux distributeurs, parce qu'on n'a pas pu lui expliquer la valeur de ses marques et comment on va l'aider à se développer sur sa catégorie, ça va pas permettre aussi d'investir en communication auprès de ses clients. Et donc petit à petit, en fin de compte, on est dans un schéma où un peu peau de chagrin, où chaque année on perd un petit peu de valeur. Donc effectivement, le fait de prendre la main à son destin en achetant de la data, mais pas que, en introduisant effectivement cette compétence en interne, ça permet, même si c'est difficile, d'avoir une trajectoire qui permette justement de tenir le cap, même si c'est difficile. Donc je pense que c'est pas une bonne excuse de se dire je n'investis pas dans la connaissance parce que le marché est difficile. Parce que le marché sera toujours difficile et si j'investis pas dans la connaissance maintenant, ça sera de plus en plus difficile année après année. Dernière question de la fin. Vous faites du conseil et de la formation dans le déploiement du category management dans les entreprises. Quel est le sujet qui revient le plus souvent? Voilà, le sujet de formation qui est le plus vivant actuellement. Les sujets qui sont importants, alors là j'irais plutôt sur la partie retail, c'est la collaboration avec les distributeurs. D'une façon générale, on peut dire que c'est plus difficile aujourd'hui. Donc là, je parle plutôt des enseignes en retail. On a connu des périodes plus difficiles, notamment parce que pour des raisons à la fois d'organisation des enseignes, de priorisation des sujets, et puis aussi par la montée en professionnalisation aussi des interlocuteurs dans les enseignes. Donc la collaboration est plus difficile et donc ça veut dire qu'il faut aussi réinventer les choses. Se dire qu'un distributeur, si on a des choses à lui raconter qui vont l'éclairer, qui vont lui permettre aussi de mieux comprendre sur son marché, de lui apporter des solutions et de l'accompagner, il va toujours écouter. Donc ça veut dire que le niveau d'exigence a bougé. Donc pour certains, c'est pas un problème, puisqu'en fin de compte, ils ont cette capacité, ils se renouvellent et effectivement, ils sont écoutés par les distributeurs parce qu'ils ont des choses intéressantes, mais on voit pas mal d'acteurs aujourd'hui qui se réinterrogent en se disant il n'y a pas de grippe, on a du mal à être entendu, on a du mal à avoir une part d'oreille. Et encore une fois, tout bouge dans notre monde. Donc si on fait la même chose que ce qu'on faisait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça ne marche plus, il faut changer sa recette. Et ça passe notamment par la donnée, par la capacité justement à comprendre ce qui se passe sur les catégories. Super, c'est un bon mot de la fin. Merci Bernard. Avec plaisir.